saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chers amis qui suivent cette émission, que la paix de Christ soit avec vous. Rendez grâce au Seigneur qui nous donne encore ce nouveau jour. Je bénis Dieu en tout cas pour le souffle de vie qu'il me donne. Et c'est une faveur, c'est une grâce de pouvoir partager sa parole tous les jours. Comme vous le savez, cette semaine, nous sommes en train de parler de ce verset 5 que nous trouvons dans le livre d'Isaïe, chapitre 9, au verset 5. Il est écrit ceci: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Alléluia. Nous avons un prince de la paix. Avant de continuer, je voudrais souligner une chose. Il existe différents livres dans le domaine religieux, mais je voudrais vous rappeler que la Bible est un livre à part. C'est un livre très sacré, chers amis. La Bible est un livre très riche. C'est un livre très ancien, mais qui reste toujours d'actualité. Alléluia. C'est un livre très riche. C'est un livre qui a battu tous les records. En un seul volume, nous avons plusieurs genres littéraires. Nous avons des livres historiques, des livres de la sagesse, comme Job et les Proverbes. Nous avons aussi les prophéties. Et Ésaïe est un des prophètes qui a beaucoup parlé sur Jésus, qui a beaucoup annoncé la venue du Messie, l'arrivée du Messie. Le peuple d'Israël attendait le Messie. Le Messie est arrivé. Il y en a qui l'ont reconnu et d'autres qui ne l'ont pas reconnu. Ils attendent encore aujourd'hui. Ils pensent que le Messie n'est pas encore venu. Mais nous, les chrétiens, et moi-même qui vous parle, nous croyons, nous avons lu tout ce qui concerne le Messie. Le Messie est arrivé. Alléluia. Celui qu'on avait annoncé est arrivé. Alors, nous venons de voir les titres que le prophète Ésaïe lui a donnés. Conseiller. Jésus est notre conseiller. Oui, chers amis, nous avons besoin des conseils venant de Dieu. Dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin d'être dirigés par le Seigneur, d'être guidés par les bons conseils venant de Dieu. Dans les récits de la naissance de Jésus, nous voyons déjà que Joseph a eu besoin d'un conseil céleste. Lisons ce qui s'est passé lorsque Joseph a constaté que Marie était enceinte. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 19. Je lis ceci. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia, chers amis. Joseph
était troublé et c'est normal. Joseph était déçu. Et au moment où il voulait rompre les fiançailles, il a fallu que l'ange vienne lui donner un bon conseil, ce que nous venons de lire. Et heureusement, Joseph a suivi le conseil céleste. Alléluia. Nous devons écouter, nous devons apprendre à obéir. Oui, c'est bien de recevoir les conseils, mais il faut aussi les obéir. Jésus est un bon conseiller. Nous voyons aussi que les mages ont reçu aussi un conseil parce que Hérode leur avait demandé de repasser chez lui en venant de rendre hommage à Jésus. Mais pendant le songe, les mages ont reçu les conseils de Dieu. Ils ont reçu un conseil qui leur demandait de ne plus retourner chez Hérode parce que Hérode voulait faire du mal à cet enfant. Donc, les mages ont suivi aussi le bon conseil de Dieu. Ils ont obéi au conseil qu'ils ont reçu et ils ne sont pas retournés chez Hérode. Oui, nous avons besoin de suivre les conseils de Dieu. La parole nous dit également dans Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut nous donner un bon conseil. Le meilleur conseil que tu peux avoir, c'est le conseil qui vient de Dieu. C'est un conseil qui vient de sa parole. Dieu a plusieurs façons de nous conseiller. Il peut passer au travers de sa parole, il peut passer par des amis qui nous donnent des conseils. Il peut aussi nous donner des conseils au travers un rêve ou une vision. Dieu a plusieurs manières de communiquer à ses enfants. Il a plusieurs manières de nous donner des conseils en passant par différents moyens de nous communiquer. Ce qu'il faut savoir, c'est être à l'écoute et obéir aux conseils que nous recevons de la part de Jésus, de la part de Dieu. Voilà, chers amis. Du reste, je vous souhaite de continuer à bien préparer cette belle fête de Noël, que Jésus reste au centre de la fête, que nous puissions considérer l'amour dont Dieu nous a aimés lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde. Oui, chers amis, le meilleur cadeau que nous avons reçu, c'est Jésus-Christ. Celui-là nous a promis la vie éternelle et c'est ce que je te souhaite, toi qui m'écoutes à l'instant, que tu puisses recevoir Jésus-Christ afin d'avoir la vie éternelle. C'est ce que je te souhaite et je le souhaite à moi-même aussi. Passez une excellente journée. Nous allons nous retrouver demain pour continuer cette méditation. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.